fête, hein, la dernière fête du mois de Tishri, la dernière grande fête, j'ai envie de dire. La fête de Sukkot, Rag Sukkot, qu'on appelle la fête des tabernacles, la fête des cabanes. Hein. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur ces quelques passages de l'Écriture. C'est certainement, frères et sœurs, la fête la moins connue dans les milieux chrétiens. On parle peut-être plus de Pâques, de Pentecôte, mais celle de Sukkot, on la connaît très très peu. Elle est importante, elle est très importante, vous verrez, elle est très complexe, mais elle est pleine de richesses comme toutes les autres fêtes. D'accord? Vous êtes prêts? Alors on va ouvrir la parole dans le livre du Lévitique. Au chapitre 23, on va faire un peu comme la dernière fois. On va regarder, on va dérouler la lecture. Chapitre 23 du livre du Lévitique, et à partir du verset 33. Hein? Donc on avait lu ensemble le jour des expiations. Et cette fois-ci, on va entrer dans une fête, un temps de fête. Juste avant, pour rappeler, ce sont des jours. Le jour des sonneries, le jour des expiations, mais là, on entre dans un temps de fête, c'est-à-dire sur plusieurs jours. Hein. Donc, il est dit ceci, Lévitique 23, verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Amen et Amen. Je m'arrête là, on va continuer. La fête des tabernacles. En fait, tabernacle, en hébreu, ça se dit Sukkot. Ça veut dire, c'est un pluriel. Hein, c'est un pluriel. Barak, kaban, hut. Et au singulier, c'est le mot souka. Souka qui veut dire fourré, abri, caché, barak ou kaban. La fête de Sukkot, je viens de le dire, mais je le répète, c'est la dernière fête du mois de Tishri. La dernière grande fête de l'année, quoi. C'est la 3e fête qu'on appelle dite des régalim, ou plutôt de pèlerinage, avec une convocation solennelle à laquelle le peuple juif était obligé d'assister chaque année à Jérusalem. C'est la 3e fois dans l'année où tous les hommes doivent tout quitter. Et puis ils montent à Jérusalem pour une fête en l'honneur de l'Éternel. Et puis, on va continuer la lecture à partir du verset 35. Il est dit ceci, « Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. » Dit le texte. Ensuite, au verset 37, il est dit « Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. » Donc, on a vu que c'est la fête des tabernacles, elle a lieu pendant 7 jours, et pendant ces 7 jours, il y a quelque chose de central dans cette fête, c'est qu'on va offrir des sacrifices, et beaucoup de sacrifices. Et c'est répété 2 fois. Vous avez remarqué, pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices, et il va dire telles sont les fêtes, et quel est le but? Afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consommés par le feu, etc., etc. Et j'aimerais m'arrêter avec vous sur cette... J'ai fait un tableau qui récapitule tout, pour que vous compreniez le nombre, l'importance des sacrifices pour la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. J'ai repris tout ce qu'on trouve dans le livre des Nombres, et c'est dans le chapitre 29, où ces choses sont bien expliquées. Mais j'ai essayé de récapituler. Il va dire que quand c'est Shabbat, ils doivent offrir 2 agneaux. Je ne parle pas des sacrifices journaliers. Vous savez qu'il y avait aussi un sacrifice qui perpétuel chaque matin, chaque soir. Ça, j'en parle pas. Ça, c'est ce qui est le cycle. La nouvelle lune, ils devaient offrir 7 taureaux, un bélier, 7 agneaux et un bouc expiatoire. À Pâques,
il devait offrir 2 taureaux, un bélier, 7 agneaux et un bouc. La fête des prémices, qui est dans la fête de Pâques, il devait offrir 2 taureaux, un bélier, 7 agneaux, un bouc. À la fête des trompettes, il devait offrir, au jour des trompettes, il devait offrir un taureau, un bélier, oui c'est ça, 7 agneaux et un bouc. Le jour des expiations, on l'a vu la dernière fois, le taureau, le bélier, les 7 agneaux et le bouc expiatoire. Mais regardez, à la fête de Sukkot, ils doivent offrir 70 taureaux. Ils doivent offrir, tout est multiplié par 2, 14 béliers. Ils doivent offrir 98 agneaux et ils doivent offrir 7 boucs. Parce qu'il y a des sacrifices qui doivent se faire tous les jours. Tous les jours, des sacrifices étaient offerts. Mais ce qui est très important, c'est ce chiffre-là. Les 70 taureaux expiatoires, avec les 7 boucs expiatoires. Pourquoi? Je vous explique. Le nombre, des sacrifices pour Sukkot est double. Tout est doublé. Et le nombre total de taureaux offerts pour Sukkot s'élève à 70 taureaux. La tradition enseigne que ces 70 taureaux étaient offerts pour les péchés des 70 nations. Parce que nous allons voir ensemble que la fête de Sukkot, finalement, va concerner aussi les nations et pas seulement le peuple d'Israël. Donc 70 pour les 70 nations. Quand on parle des 70 nations, souvenez-vous toujours de ça, que vous compreniez. C'est ce que la Bible appelle ce que la tradition appelle les 70 nations souches. C'est-à-dire, quand on arrive à Genèse et qu'il va y avoir la généalogie des fils de Noé, vous vous rappelez de ça ou pas? Regardez avec moi, si vous voulez, on peut vite regarder, quoi. Au chapitre 10, et à partir du verset 1er, il va y avoir les fils de Japheth, Fur, Gomer, Magog. Chapitre 10, Genèse, verset 2. Madian, Javan, Toubal, Méchec et Tiras, etc. Si on fait le compte de ces fils, il y en aura 14. Ensuite, au verset 6, il y a les fils de Cham. Si on fait le décompte des fils de Cham, il y en aura 30. Et ensuite, il y aura les fils de Shem. Et si on fait le décompte des fils de Shem, il y en aura 26. 26, 30 et 14, ça fait 70. Donc 70, c'est pour ça que c'est les 70 nations souches qui ont peuplé toute la terre. Et c'est la raison pour laquelle on va associer ce chiffre aux nations. Vous vous rappelez que quand Israël va sortir de l'Égypte, il est dit qu'ils vont arriver dans le désert. Et là, dans le désert, il y avait 12 sources, les 12 tribus d'Israël, qui alimentaient les 70 palmiers. Qui sont les 12 sources qui doivent alimenter les 70 palmiers. C'est toute une symbolique des chiffres. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand Jésus va envoyer, Luc au chapitre 9, je crois, il va envoyer 12 disciples dans un premier temps. Et ensuite, il en enverra 70. 12, c'est d'abord pour Israël, et ensuite, c'est le chiffre des nations. Pour dire que, mais le chiffre 7 peut faire partie aussi des 7 nations de Canaan. C'est pour ça que la première multiplication de pain, il y aura 12 corbeilles restantes, et il y en aura 7 à la deuxième. Toujours Israël en premier et les nations. Mais il faut bien comprendre qu'à la fête de Sukkot, Dieu avait demandé que 70 taureaux expiatoires soient offerts. Et ces 70 sont aussi pour les 70 nations, c'est-à-dire pour toutes les nations de la terre. Je continue. On va arriver au verset 39. Il est dit ceci. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Au Deutéronome, chapitre 16, verset 13, il est dit ceci. Ils reprennent la même chose. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Et dans l'Exode, qui reparle aussi au chapitre 23, verset 16, il est dit, tu observeras la fête de la moisson, prémisse de ton travail,
de ce que tu auras semé dans les champs. La fête de la moisson, c'est un autre nom pour Shavuot, Pentecôte. Et ensuite, et la fête de la récolte, ça c'est la fête de Sukkot, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Il y a quelque chose qui revient 3 fois dans toute la Torah. Vous avez remarqué, vous récolterez les produits du pays, tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir, tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Il faut bien comprendre qu'il y a le temps qui est mis à part. Ensuite, Dieu dit, je veux que pendant ces 7 jours, vous puissiez m'offrir des sacrifices. Mais ensuite, Dieu continue en expliquant que tout est lié au monde agricole. Il ne faut jamais oublier ça. À l'époque biblique, toutes les fêtes sont liées au monde agricole. Une des premières raisons pour la célébration de la fête de Sukkot, j'aurais dû dire la deuxième après les sacrifices, est d'ordre agricole. La fin de l'année agricole est l'occasion de remercier le Seigneur pour ses bontés et la fertilité de la terre. On arrivait à la fin de la saison et tout le reste était vendangé, était récolté. Hein? Les 3 fêtes de pèlerinage sont essentiellement agricoles. Regardez, Pâques, c'est le mois d'Aviv, c'est-à-dire c'est le printemps qui arrive. Et on commence à récolter l'orge. Ensuite, on va 50 jours plus tard, on arrive à Pentecôte, et Pentecôte, on va récolter le blé, l'orge, et ensuite le blé, et avec le blé, les premiers fruits. Et puis, à la fin de l'année, à la fête de Sukkot des Tabernacles, celle-ci, on célèbre la fin de toutes les récoltes. Mais les 3 grandes fêtes sont 3 fêtes qui sont liées au monde agricole. Et les dîmes et les offrandes étaient sur les récoltes. On ne donnait pas des pièces, comme nous, on peut donner aujourd'hui notre monnaie, mais on venait offrir à Dieu les prémices de ces récoltes. On venait offrir la dîme de ce qu'on avait. On le donnait à certains moments aux Lévites, à certains moments on donnait aussi aux pauvres et à l'étranger. Tout gravitait autour de la récolte. Mais le but final, c'est d'offrir à Dieu nos actions de grâce. Parce qu'il a été généreux, ses bontés, et parce que la terre a été fertile. Et Sukkot, on offre des sacrifices à Dieu, non seulement pour l'expiation et puis pour ceux des nations, mais en même temps, on offre à Dieu nos actions de grâce. On remercie le Seigneur parce qu'il a été généreux, parce qu'il a pourvu, parce que l'année qui vient de s'écouler a été une année où on a pu récolter toutes ces choses-là. Je continue, je suis au verset 40 cette fois-ci. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Je récapitule. Il y a les offrandes, les sacrifices. Ensuite, nous avons vu que c'était lié à la récolte finale et à ce que Dieu avait donné à son peuple. Mais le texte continue en disant, voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre 4 espèces de plantes. Ces 4 espèces réunies sont appelées ensemble le loulav. Le loulav, ça veut dire le palmier, mais ces 4 espèces, c'est aujourd'hui encore, si vous allez à Jérusalem, à Sukkot, eh bien vous allez voir tous les Juifs qui ont ceci. Du cédra, c'est le citron, c'est le premier. Hein. Des beaux arbres, c'est Hadar. Ornement, splendeur, honneur. Ensuite, il sera question du palmier dattier, Tamar. Ensuite, il sera question des rameaux d'arbres touffus. Hein. C'est Avot, c'est le myrte, ayant un feuillage entrelacé, un feuillage dense, touffu. Et puis, Arav, c'est le saule, le peuplier, les saules de rivière. Et ces 4 ensemble, ils se promènent avec ces 4 espèces-là. On appelle ça le loulav. Et ils vont partout en secouant cela. Ils viennent célébrer Dieu avec ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Mais c'était une recommandation que le Seigneur avait donnée. Alors, il y a toute une symbolique, il y a beaucoup d'interprétations, mais je vais vous en donner qu'une seule, parce que ce serait beaucoup trop long de regarder. Ces 4 espèces représentent les différents types de Juifs. Pieux et moins pieux, mais indissociables aux yeux de Dieu. Voilà comment il voit les choses. Il dit ceci, le cédra, lui,
il est délicieux et il sent bon. C'est le type du juif érudit dans la Torah qui met en pratique ce qu'il étudie. C'est la semence qui est tombée dans une bonne terre et qui porte beaucoup de fruits. On est d'accord? Ensuite, le myrte dégage une bonne odeur, mais ce n'est pas comestible. C'est celui qui oublie ce qu'il a appris. C'est la semence qui tombe dans la terre, mais qui aussitôt est oubliée. Ensuite, le palmier, lui, il est comestible, mais il n'a pas d'odeur. C'est celui qui possède la connaissance, mais il n'a pas les œuvres. C'est ce que Jacques va dénoncer. Ceux qui écoutent la parole, mettez-la aussi en pratique, sinon vous êtes des insensés. Et puis, il y a le saule. Quant à lui, il n'a ni goût, ni odeur. Il représente celui qui est sans Torah, sans œuvre, mais qui néanmoins fait partie du peuple juif. Il doit être intégré au sein de la communauté afin de provoquer en lui une prise de conscience et le ramener à la foi. Et pour eux, ces 4 espèces, ça peut représenter le corps, la colonne vertébrale, les yeux, etc. Il y a énormément d'interprétations. Donc ils ont essayé d'expliquer la raison pour laquelle Dieu a demandé de prendre ces 4 espèces et qu'est-ce que cela peut représenter. Et je trouve que cette explication, elle est très intéressante. Et nous sommes tous invités à devenir des cédras. Hein? Des personnes qui sont délicieuses et qui sentent bon, qui étudient la parole et qui la mettent en pratique. C'est fou comme ça ressemble à la parole que le Seigneur il a dit. Exactement, exactement. Après, regardez ce que le texte continue de dire. Je reviens sur mon verset 40. Fruits des beaux arbres, etc. Et il va dire, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Deutéronome au chapitre 16 qui parle de cette fête-là lui aussi. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur, ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes ports, tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel choisira, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Et je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, dans le monde juif, ils disent que c'est le commandement le plus difficile à mettre en œuvre. Parce que, par exemple, là, ils traversent des événements extrêmement douloureux. C'est très difficile de se réjouir. Mais c'est un commandement. Donc il dit, mais comment, Seigneur, on peut se réjouir ? Comment alors ils se font des cadeaux les uns aux autres pour amener de la réjouissance? Mais c'était un commandement. La célébration de la fête de Sukkot, on va le voir tout à l'heure, doit se faire d'une façon excessivement joyeuse. Elle est le point culminant de toutes les fêtes de l'Éternel. C'est la dernière grande fête. Et c'est à cette fête que Dieu le redit, tu te livreras entièrement à la joie. C'est-à-dire une joie sans fin. Il va falloir... Et à la fête de Sukkot, on voyait les grands érudits, les grands religieux danser. Il y avait beaucoup de réjouissance, on chantait beaucoup. Il y avait beaucoup de choses qui voulaient entraîner le peuple à la joie pour accomplir ce commandement du Seigneur, quoi. Je vous ai parlé tout à l'heure des 4 espèces, j'ai oublié de le dire. Vous avez remarqué qu'il est dit le premier jour du fruit des beaux arbres, palmier, arbre touffu, saule de la rivière. En fait, il y a deux espèces qu'on ne sait pas ce que ça. Les beaux arbres, du fruit des beaux arbres, c'est un fruit, mais lequel? Et en fait, dans la tradition hébraïque, ça je vous le dis pour que vous le sachiez, c'est Salomon. Celui qui a parlé sur l'hysope et les cèdres du Liban, qui a donné la véritable interprétation de tous les 4 espèces dans la tradition. Je reviens. La fête de Sukkot, ça doit être une fête joyeuse, extrêmement joyeuse, où Dieu demande bien que tout le monde se réjouisse. Je continue, versets 41 à 43. Vous célébrerez chaque année, je vais le lire comme ça, cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle. Excusez-moi. C'est une loi perpétuelle, dit le texte,
pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après leur avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je résume tout ce qu'on vient de voir. Dieu dit, vous allez faire une fête. La fête des Soukhot, des tabernacles. Le 7e mois de l'année, à partir du 15e jour. Ça durera 7 jours. Dans un but bien clair. C'est vous allez m'offrir des sacrifices. Ensuite, ce que nous avons lu ensemble, après les sacrifices, il va dire, eh bien, vous récolterez le fruit. Ensuite, il va dire, vous allez vous réjouir. Il va parler des 4 espèces qu'ils vont devoir prendre. Et il va dire aussi, vous allez devoir demeurer sous des tentes pendant 1 semaine, avec un but bien précis. Vous allez faire connaître à tous ce que j'ai fait vivre à vos pères. Pendant 40 ans, ils ont habité sous des tentes dans le désert. Et je veux qu'une fois par an, pendant 7 jours, vous soyez tous sous des tentes. La souka, ça c'est une image d'aujourd'hui, elle doit être construite avec des éléments naturels. Le toit ne doit pas être totalement fermé. Il faut qu'il puisse voir les étoiles, le ciel, et même qu'elle doit laisser la pluie passer, s'il y a de la pluie. On est censé manger et dormir dans la souka, et celle-ci est extrêmement bien décorée. Aujourd'hui, si vous allez en Israël, vous allez en voir partout. Il y en a sur tous le moindre balcon, vous allez voir une cabane. Après, ils ne dorment plus dedans. Aujourd'hui, ils ne font que manger. Mais elles sont décorées de guirlandes, elles sont décorées par toutes sortes, les lumières un peu que nous, on a de Noël. Ils mettent la lumière, il y a toutes sortes de guirlandes. C'est quelque chose de très festif. Pendant cette période, on lit le livre de l'Ecclésiaste. Vous savez que pendant les fêtes, on lit, à Pâques, on lit le Cantique des Cantiques, l'époux et l'épouse. On va lire à Pentecôte le livre de Ruth. On va lire à Kippour la destruction du temple. Et à Soukhot, on lit le livre de l'Ecclésiaste pour y méditer sur la vanité de la vie. Le livre de l'Ecclésiaste, vous vous souvenez, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Ével, ével, ével. Méditer sur la vanité de la vie et que l'homme n'est qu'un étranger voyageur sur cette terre et qu'il n'a pas là de cité permanente. L'homme ne doit jamais oublier sa condition de fragilité et que tout ce qu'il possède vient de Dieu. Il se remet dans des cabanes et il n'oublie jamais que tout ce qu'ils viennent de recevoir, eh bien, ils l'ont de Dieu. Et que toutes les récoltes viennent de Dieu. Et que l'objectif, c'est d'être un homme pieux. Le but du livre de l'Ecclésiaste est de révéler que l'homme va de la vanité au Dieu qui fait tout. Qu'il est un pèlerin et qu'il est en route vers la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Les 7 jours dans la souka étaient l'occasion de se souvenir que l'installation dans le pays promis n'était pas la fin du voyage. C'était l'occasion de continuer à marcher par la foi dans la promesse que le Seigneur avait faite à Abraham. Aujourd'hui, ils étaient entrés dans Canaan, mais ils se souvenaient que, il y avait la vie était éphémère, que vanité, tout est vanité. Ils perdaient un petit peu de leur confort, ils perdaient de tout ce qui les rendait, dans le confort en revenant dans la souka, mais surtout, il ne fallait jamais oublier que Dieu avait promis une cité à venir, la cité céleste. Et que l'objectif, ce n'est pas de s'installer ici-bas, c'est que le toit de la souka nous pousse à regarder toujours vers le ciel. Et puis de savoir, pardonnez-moi, que Dieu a promis une cité dont il est lui-même l'architecte et le constructeur. On ne s'installe pas à Canaan. Parce que même à Canaan, on est des pèlerins et des voyageurs. Ce qui compte, c'est la Jérusalem céleste. C'est de regarder à ce qui s'en vient. Amen. Ensuite,
nous apprenons par les Écritures que tous les 7 ans, eh bien, pendant la fête de Sukkot, la Torah était lue entièrement en public. C'est le livre du Deutéronome, chapitre 31, qui dit ceci. Moïse écrivit cette loi, cette Torah. Il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre, tous les 7 ans. Eh bien, à l'époque de l'année de relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Il dira, tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes ports, afin qu'il entende et afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils l'apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Pendant cette fête, ce n'était pas tous les ans, c'était tous les 7 ans. Vous savez que tous les 7 ans, c'était une année de relâche, où eh bien, on relâchait les prisonniers, les esclaves, etc. Ce n'est pas le jubilé des 50 ans, mais tous les 7 ans, les esclaves devaient être relâchés, etc. Eh bien, il va dire, vous allez lire cette Torah. Et puis tout le monde va l'entendre. Et tous les enfants et tous les vieillards, nous l'avons lu là, eh bien, il va dire, doivent entendre et apprendre à craindre l'Éternel. Le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, l'étranger, tout le monde doit, eh bien, au moins une fois tous les 7 ans, entendre, eh bien, toute la Torah, afin qu'ils craignent le Seigneur et qu'ils connaissent la parole de Dieu. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront. C'était aussi un temps où on se plaçait devant les Écritures. On méditait sur la fragilité de la vie. On était 7 jours, on quittait son confort pour revenir, comme les pères étaient dans le désert. C'était l'occasion de se souvenir que Dieu avait pourvu à leurs besoins, mais que la vie était éphémère, que la vie ne tient qu'à un fil. Mais en même temps, eh bien, on n'est pas ici-bas pour toujours. Un jour, eh bien, la cité céleste qu'Abraham a vue, connue et annoncée, eh bien, nous sera notre destination. Et les Écritures sont là pour nous aider à comprendre. C'était l'ombre des choses à venir. Vous me suivez toujours ou pas? Maintenant, je voudrais qu'on aille dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus, vous savez comme moi, a fait les fêtes. Et Jésus s'est trouvé à la fête des tabernacles. Regardez avec moi, Jean, au chapitre 7. Vous connaissez tous ce passage. Et au verset 37. On peut lire même Jean, chapitre 7, verset 2, pour que vous compreniez bien que c'est de cela dont il est question. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Ses frères vont lui dire, vas-y, montre-toi, il va dire non. Mais ensuite, il va y aller. Et donc, eh bien, le verset 37 va nous dire ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est extrêmement important. Hoshana Rabbah se dit le dernier, le grand jour de la fête. Jean, en rappelant cet événement, ou je ne sais pas comment l'appeler, eh bien, fait référence à une cérémonie qui avait lieu au temple à Sukkot. Vous connaissez certainement tous, j'en ai déjà parlé des dizaines de fois. On appelle ça la cérémonie du puisage. C'est-à-dire, en ce temps-là, le grand prêtre remplissait d'eau une cruche, un pichet, peu importe, au bassin de Siloé. C'est-à-dire qu'ils étaient au temple. Je vous explique. Ils étaient au temple. Ah, c'est dommage, j'ai une image, j'ai pas pensé à la mettre. Ils étaient au temple en célébrant la fête. Et du temple, il y avait des escaliers
qui descendait jusqu'au bassin de Siloé, à la piscine de Siloé, au bassin. Aujourd'hui, en Israël, ça doit être terminé parce que quand j'y étais au mois de juin, ils avaient presque fini, ils ont refait tous les escaliers pour qu'on puisse imaginer ce que c'était. Et donc, ils étaient là, sur les marches du temple, et puis tous ensemble, ils chantaient les cantiques, et puis tout à coup, grand prêtre va sortir de là, et il va se mettre en route avec une cruche en or. Et il va descendre jusqu'au bassin de Siloé. Et il va remonter avec cette cruche d'eau, et il va déverser l'eau sur l'autel. Et pendant qu'ils déversent l'eau, ils font des prières au Seigneur. Ils vont demander au Seigneur qu'il bénisse l'année à venir en envoyant des pluies abondantes, condition de la prospérité d'Israël et de la fertilité du sol. Et c'est pendant cette période-là, que le texte nous dit que Jésus, à ce moment que Jésus va choisir pour annoncer qu'il est lui, la véritable source, et que celui qui a soif peut venir à lui et boire. Ce qu'il faut bien comprendre, il s'appuyait sur ce verset-là. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et c'est pendant cette cérémonie du puisage où, ils sont en train de remonter. Le texte nous apprend, la Mishnah nous apprend que tous les 50 mètres, ils s'arrêtaient et ils chantaient le psaume 118. C'est ici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Vous avez remarqué, tout est toujours lié à 3 éléments. La fête, la joie et, vous verrez, la pluie. Ils demandent la pluie, ils vont demander. Et regardez, c'est ici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et ils vont dire ceci. Alors ça ne rend pas très bien en français, mais je vais vous le traduire. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Ils sont en train de remonter cette procession. Ils chantent ce chant-là. Et quand ils disent accorde le salut, ils vont dire Oshiana, c'est-à-dire sauve maintenant. Sauve maintenant. Il remonte avec l'eau. Et puis tous les 50 mètres, nous apprend la Mishnah, il s'arrête et il chante le psaume 118. Et il chante, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et tout à coup, alors que le peuple est en train de remonter pour aller déverser l'eau, Jésus va s'écrier. Vous avez remarqué avec moi, il est dit le grand jour, le dernier jour, le grand. Jésus est obligé de se tenir debout. Et il est obligé de crier. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont là. Ils sont en train de remonter du bassin jusqu'au temple et Jésus va s'écrier. Mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. En fait, il est en train de leur dire, la source du salut, c'est moi. C'est moi seul qui peux vous abreuver. C'est moi seul qui peut apporter la bénédiction. Je suis l'exaucement de votre prière. Oshiana, diront-ils, sauve maintenant, Seigneur. Accorde-nous la prospérité, Seigneur. Donne-nous la prospérité. Ce qu'il faut savoir, c'est que, quand Jésus va parler aussi, du Saint-Esprit, il va dire, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, parce que pour un Juif du 1er siècle, c'est très important. J'ai relu encore des midrash tout à l'heure, le déversement de l'eau symbolisait aussi celui du Saint-Esprit pendant les jours du Messie. Il y a même un midrash qui va se poser la question, mais pourquoi la maison du Seigneur? Alors c'est Rabbi, je ne sais plus quoi, vous savez, il se pose des questions dans les midrash. Et il va dire, mais pourquoi la maison du Seigneur est aussi appelée la maison du puisage, où on apporte l'eau? Et l'autre va dire, c'est parce que c'est uniquement dans cette maison que tu trouves l'inspiration, que tu trouves le souffle divin. Et ils associaient cette fête de Soukhot au déversement de l'eau qui est un symbole de l'esprit. Et Jésus va justement s'écrier. On doit bien comprendre. Tu ne peux pas comprendre ce texte si tu ne connais pas ce qui est en train de se passer. Lui, il est obligé de se tenir debout tellement il y a de monde. Et puis il est obligé de crier de toutes ses forces. Mais il va dire, je suis la source du salut. Venez à moi. Et si vous venez à moi, vous aurez de l'eau et de l'eau en abondant, le Saint-Esprit. Et Jean rajoute ce commentaire. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.
Bien évidemment, il faudra attendre qu'il reparte à la droite de Dieu, le jour de Pentecôte, etc., etc. Mais c'est extrêmement important de connaître pour bien comprendre ce qui se joue dans ce chapitre 7 de l'évangile de Jean. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, disait Jésus. Maintenant, je voudrais qu'on aille encore un petit peu plus loin pour qu'on comprenne bien tout le sens prophétique de la fête de Sukkot. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde ensemble, bien, j'ai pris dans le livre des Chroniques, j'aurais pu prendre dans le livre des Rois, mais j'aimerais qu'on regarde ce qui s'est passé à Sukkot avec le peuple d'Israël, au temps de Salomon. On va lire ensemble 2 Chroniques. Regardez avec moi. Je vais prendre le temps. 2 Chroniques au chapitre 5. Et je vais lire d'abord le verset 1 à 3. Il va dire ceci. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or, tous les ustensiles que David, c'est très important, je vais vous expliquer pourquoi, que David, son père, avait consacré, et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Alors, Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël, tous les chefs des tribus, les chefs de la famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébra le 7e mois. Il ne peut pas s'agir d'autre chose que de Sukkot. Parce que sinon, c'était pour le jour. Regardez avec moi, je reprends Lévitique 23 pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Je reviens au chapitre 23 du Lévitique, je vais lire le verset 24. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Un jour. Yom Teruah. Au verset 27, cette fois-ci on passe aux expiations. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Yom Kippourim. Et ensuite, nous avons lu, au verset 34, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête. Rag à Sukkot, la fête des tabernacles. Donc, dans ce 7e mois, il y a le jour des trompettes, le jour des expiations et la fête des tabernacles. Et quand on arrive à cette histoire de Salomon, quand on arrive à ce chapitre 5 où il va assembler tout le monde, il est dit, tous les hommes, verset 3, je relis, d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébrera au 7e jour, au 7e mois, pardonnez-moi. Donc nous sommes à Sukkot. Vous êtes d'accord? Mais vous allez voir. Je vais continuer. Je vais pas me continuer tout de suite. On est à la fête de Sukkot. Si nous avions pris le temps de lire, Salomon va faire une prière. Vous connaissez tous cette prière. Il va demander à Dieu de venir, d'avoir ses yeux et son cœur dans ce lieu. Et c'est ce qui va se passer. Salomon va faire la dédicace. Il va demander au Seigneur que lorsqu'ils viendront là, que Dieu les pardonne. S'ils sont en exil et qu'ils regardent en direction de Jérusalem, Dieu leur pardonnera. S'ils sont attaqués par les ennemis, le Seigneur les pardonne, etc. Vous connaissez tous cette prière. C'est tout le chapitre 5, 6. Et puis quand on arrive au chapitre 7 et au verset 1er, il est dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, écoutez bien, le feu descendit du ciel
Il consuma l'holocauste et le sacrifice, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Le texte nous dit que, eh bien, comme lorsque le tabernacle avait été inauguré, les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer, eh bien, dans le temple de Dieu, car la gloire de l'Éternel, c'est le verset 2, j'aurais pu le mettre, eh bien, remplissait la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que, alors qu'il l'a fait de ce côté-là, ils vont faire la dédicace du temple, le temple est terminé, Salomon va faire cette grande prière, quand il a fini de prier, eh bien le feu descend, il consomme l'holocauste, les sacrifices, la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et à partir du verset 8, il est dit ceci, Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant 7 jours. Et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs de Ramat jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours, et la fête pendant 7 jours. Et le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya dans ses tentes le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël, son peuple. C'est extrêmement important de comprendre ce qu'on est en train de partager. On est pendant les 7 jours de la fête de Sukkot. Et c'est à Sukkot que le temple a été construit. Et que Dieu y est descendu. Et qu'il a habité là. Comme il était descendu sur le tabernacle. C'est à Sukkot. Pas à un autre moment. Mais regardez avec moi. Je voudrais qu'on fasse un petit retour en arrière pour bien comprendre. Tout à l'heure, quand j'ai lu le chapitre 5, le verset 1er, je vous ai dit ceci. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel, puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David, son père, je vous ai dit ça, c'est important, avait consacré et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Je voudrais qu'on aille au chapitre 29 du premier livre des Chroniques cette fois-ci. Chapitre 29, on fait un petit retour en arrière, où justement David a tout préparé. Et puis, David va faire une prière. Vous avez vos Bibles avec vous. On peut lire. Ce n'est pas écrit là. 1 Chronique 29, 10. Voilà ce qu'il est dit. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Et il dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père, Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. L'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants. Comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Et je m'arrête là. Nous sommes devant toi des étrangers et des voyageurs. C'est des habitants, je me suis pas... Non, c'est ça. Et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Mais là, ça devient extrêmement intéressant. Parce que le mot qui est employé, qui c'est qui connaît le mot en hébreu espérance? Tu le connais, Mathéo? Non, non, c'est pas celui-là, justement. Tu le connais, chérie? Atikva. Atikva. C'est le chant d'ailleurs israélien. C'est l'hymne israélien. Quand il est question d'espérance dans la Bible, c'est Atikva. Mais là, dans le texte, il n'est pas dit Atikva. Il est dit Mikvé.
Ça veut dire espérance. Mais surtout, ça veut dire collection, une masse rassemblée. C'est-à-dire le lieu du rassemblement. D'accord? Et le texte continue. Verset 16. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Ça, c'est le sens de la fête de Sukkot. Son sens est tellement clair. Le temple du Seigneur est le lieu du rassemblement. Il va dire, comme ce qui se célèbre à Sukkot, on est des étrangers et des voyageurs. On est une ombre, vanité, ével, qui passe si rapidement. Et il n'y a point de lieu de rassemblement. Si je le traduis littéralement, il n'y a point de lieu où on peut se rassembler. Nous sommes tous dispersés, tous des voyageurs et des étrangers sur cette terre. Mais voilà, Seigneur, que ta main nous a donné tout ce qu'il faut pour qu'on te construise une maison. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, j'espère que vous me suivez, c'est à Sukkot que, eh bien, ils ont rassemblé tout le monde. Ils ont fait venir tout le monde. Là où il y avait le temple qui venait d'être construit. Et c'est à Sukkot que Dieu est descendu. Que Dieu, eh bien, est venu vivre au milieu de son peuple à Jérusalem. Dans un lieu très précis. Jérusalem. Pas Silo, pas Sichem, Jérusalem. C'est le lieu du rassemblement, le symbole de la cité permanente qui nous est préparée au ciel. C'est pourquoi cette fête est une fête extrêmement joyeuse, parce qu'elle annonce la Jérusalem céleste. Parce qu'elle annonce le rassemblement. Au son de la trompette, il les rassemblera des quatre extrémités des cieux, dit la Bible, et nous partirons à sa rencontre. C'est un moment de rassemblement. Il y aura le rassemblement de son peuple, il y aura le rassemblement des nations dans la vallée d'Armageddon, où il va les juger, mais la fête de Sukkot est l'expression finale du grand rassemblement qu'il va y avoir lieu. Et c'est pourquoi le temple a été construit, a été dédicacé, que Dieu est descendu à la fête de Sukkot. C'est pour ça qu'à la fête de Sukkot, c'est à ce jour que Jésus va crier, parce qu'ils annoncent les réalités à venir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ce que je vous expliquais dimanche. Toutes ces choses étaient une ombre de quelque chose qui est à venir. Mais Sukkot, c'est la grande fête, c'est la seule où il nous faut beaucoup de réjouissance, parce que c'est celle qui annonce la délivrance finale. C'est celle qui concerne non seulement le peuple d'Israël, mais aussi les nations. Il fallait que 70 taureaux soient sacrifiés. C'est la seule fête qui va s'accomplir pendant le millénium, à un seul endroit précis, à Jérusalem. Regardez avec moi. J'invente rien, frères et sœurs. Zacharie, au chapitre 14 et au verset 16. Il est dit ceci, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem, quand il va y avoir cette dernière grande bataille à Armageddon, où Dieu va juger les nations. Ils vont venir contre Jérusalem. Ils monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Nous dit le texte. Quand Dieu aura jugé toutes les nations et qu'on sera entré dans le millénium, il y a une fête qui va demeurer. C'est la fête des tabernacles. Parce que la Jérusalem céleste ne sera pas encore présente. Tout le reste sera accompli, mais pas celle-ci. Alors, il est dit, écoutez ce que je vous disais tout à l'heure. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi l'Éternel des armées, la pluie ne tombera point sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer
la fête des tabernacles. C'est une fête qui va, perdurer même pendant le millénium. Parce que c'est la fête qui annonce que le véritable temple, un jour, nous sera ouvert. Que le véritable temple nous sera un jour accessible. Qu'on pourra venir, se rassembler sous les ailes de la gloire, de la Shrina, du Dieu vivant et vrai. Et c'est la raison pour laquelle c'est la seule qui perdurera, parce qu'elle annonce quelque chose d'éternel, parce qu'elle annonce ce jour où Dieu va descendre. Et vous vous souvenez que dans le livre de l'Apocalypse, il est question de la même chose, que la gloire de Dieu se manifeste et ceux qui ne peuvent pas entrer dans sa présence, parce qu'il y a un jour semblable qui va arriver sur la terre. C'est le jour final, le jour de la grande joie, où Dieu nous aura définitivement délivrés, où Dieu nous aura définitivement sortis de ce monde et de toute la puissance des ténèbres. Cette joie, elle sera sans fin. C'est la félicité éternelle qui attend le peuple de Dieu. Et toute la fête de Sukkot, elle symbolise qu'on n'est pas ici-bas à la maison. On doit, une fois par an, se rappeler qu'on est des étrangers, des voyageurs sur la terre. Il faut se souvenir que les nations vont être intégrées au salut de Dieu. Il faut se souvenir que Dieu attend de nous que nous soyons des hommes et des femmes pieux, des cédras. Il faut, frères et sœurs, que, on n'oublie jamais, quand on est dans la soukha, les branches étaient un petit peu écartées, qu'on puisse regarder vers le ciel, que la pluie puisse venir, qu'on soit des hommes qui attendent, qui vivons de l'esprit et qui soupiront après la Jérusalem céleste. Et toute cette fête, elle symbolise ces vérités. Mais vous avez remarqué, c'est la fête la moins connue du peuple de Dieu. C'est celle qu'on connaît le moins dans l'église de non-juifs, j'ai envie de dire. Et pourtant, c'est la plus importante. C'est celle où le Seigneur s'est écrié « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » C'est à cette fête-là que Jésus s'est écrié. C'est à cette fête-là que le temple a été rempli de la gloire de Dieu. C'est cette fête-là qui symbolise le temple divin, le véritable temple, qui va bientôt descendre du ciel pour s'unir à la terre, lorsque Dieu fera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ce temple même, c'est le Seigneur lui-même. Parce que l'Apocalypse nous dit qu'il n'y aura plus besoin de temple. Le Seigneur est son temple. Et nous serons pour toujours dans sa présence. Nous serons pour toujours au contact de sa gloire. Nous serons pour toujours au contact de la félicité. Et je vais conclure de cette manière-là. Shalosh Regalim, 3 fêtes de pèlerinage, où ce sont des appels prophétiques. Je vous l'avais dit, je vous le répète, chaque fête est le cycle des 7 fêtes. C'est un cycle prophétique. Pessah est accompli. Shavuot est accompli. Les prémices sont accomplies, la résurrection. Et Pentecôte est accompli. Ça, c'est le premier mois de l'année. Ensuite, il y a les fêtes de la fin de l'année. Les trompettes qui avertissent. Le Kippour, je vous ai dit la dernière fois, qui est accompli dans le Seigneur, mais qui s'accomplira pleinement lorsqu'il reviendra et tout Israël sera sauvé. Mais la dernière grande fête, celle que les nations viendront célébrer tous les ans à Jérusalem, selon ce qu'on vient de lire dans Zacharie, pour adorer le roi, chaque année à Jérusalem, pour célébrer la fête des tabernacles. Elle s'accomplira quand tout sera terminé. Quand la Jérusalem céleste descendra du haut du ciel et s'unira à la terre, et nous verrons Dieu face à face. Et personne ne sera empêché d'entrer dans sa gloire, parce que nous le verrons tel qu'il est, parce que nous serons comme lui. Mais regardez avec moi. Je vous disais que c'est un cycle prophétique, et les 3 grandes fêtes sont extrêmement importantes, parce qu'elles annoncent la rédemption qu'il y a dans le Messie d'Israël. Pâques, Pessah, si vous préférez maintenant, représente la fête de la délivrance physique de l'Égypte. C'est la fête de la liberté. Dieu nous a délivrés du malin et de Pharaon.
Pentecôte, elle représente la fête de la délivrance, mais spirituelle, c'est-à-dire de nous-mêmes. Dieu est venu inscrire sa loi dans notre cœur et nous rend capables d'être affranchis de la loi de la mort et du péché pour vivre de la loi de vie qu'il y a par le Saint-Esprit. Pentecôte, c'est la fête de la délivrance spirituelle. C'est la fête de la Torah, de la parole et du Saint-Esprit, gravée pour que cette Torah soit écrite sur nos cœurs et nous rende capables de lui obéir. Mais Sukkot, c'est la fête du rassemblement du peuple de Dieu dans la Jérusalem céleste, afin d'y adorer le roi des rois. C'est la fête de la dernière grande délivrance, où Dieu nous aura totalement affranchis de tous nos ennemis, de toute la puissance des ténèbres, de ce corps de mort, où nous vivrons éternellement dans l'adoration à la seule gloire de son nom. Amen. Alors moi j'ai envie de dire que Sukkot s'accomplisse, Seigneur. Reviens et délivre-nous et que nous entrions pleinement dans cette fête. Et comme les Juifs, chaque année à cette fête, Hoshiana, sauve-nous maintenant, Seigneur. Que toutes les années qui vont s'écouler, peut-être le peu d'années qui nous restent, qu'on s'écrie Hoshiana, mais qu'on se souvienne de tout ce que cela représente et qu'on vive toujours pour la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et que par la foi, selon ce que je vous partageais dimanche, on commence déjà à vivre et à respirer l'air du ciel. Parce que bientôt, très bientôt, ça va s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir. Mais gardons les yeux vers le ciel. Parce que soyez certains que le Seigneur revient bientôt. Je vais prier, puis après je dirai autre chose. Mais entre nous. Seigneur, nous te bénissons parce que ta parole est d'une profondeur, Seigneur, et elle projette une telle lumière sur ton projet divin. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes ces fêtes que tu as désirées en ton honneur. Nous te bénissons particulièrement pour cette fête de Sukkot qui associe les nations à ta célébration et à ta gloire. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà accompli. Et ce soir, nous te prions de nous aider à toujours mieux comprendre le but que tu te fixes. Que ton esprit en nous, Seigneur, eh bien, nous fasse vivre les arts de notre héritage. Que ton esprit en nous, Seigneur, nous garde de toujours, Seigneur, eh bien, regarder au ciel, à la Jérusalem céleste. Que jamais nous ne retournions en arrière. Que jamais, Seigneur, nous marchions à reculons. Mais que nous continuions d'avancer, Seigneur, eh bien, en vue de ce qui est à venir. En vue de la gloire à venir. En vue de ce jour où tu seras le temple et que nous verrons ta face. Seigneur, notre Dieu, je te prie de tout mon cœur pour que tu viennes imprégner ces choses dans notre cœur. Et plus que jamais, nous regardions à toi, nous regardions à ce qui vient, parce que nous sommes convaincus que tu reviens bientôt, que bientôt, Seigneur, eh bien, tu vas nous délivrer, nous secourir, nous faire voir ta face et ta gloire, non pas à cause de nous, mais à cause de ce que toi tu as voulu. Comme David pouvait le dire, c'est parce que tout vient de toi. Et tout ce que nous vivrons, nous l'obtenons de ta main. Et tout ce que nous pouvons t'offrir aujourd'hui, nous le recevons de ta main. À toi la gloire, parce que bientôt tu vas nous rassembler. Bientôt, tu vas nous secourir et nous délivrer pour l'éternité. À toi louange et gloire. En attendant ce jour, garde-nous d'être des auditeurs oublieux, mais fais de nous des hommes qui marchons, bien comme ce cédra, qui aime et qui met en pratique ta parole. Et qui donne envie aux autres, afin que le plus grand nombre soit sauvé, Seigneur. Amen. Amen.